j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un jeu qui s'appelle le Tea Leaf Fortune Cards. Donc c'est un jeu qui est basé en fait sur la lecture du thé, des feuilles de thé. C'est un jeu de Ray Hepburn et qui a été illustré par Shona Alexander. Alors moi j'aime beaucoup les images de ce jeu, qui a de très nombreuses cartes, puisqu'il y en a 200, avec un livre tout en anglais, paru chez US Games. Alors ce jeu, je vous avoue que ça fait hyper longtemps que je l'ai, ça doit faire 4 ans au moins, et en fait je ne l'ai ouvert que cet été. Je l'ai gardé 4 ans en fait, je sais pas, je l'ai reçu, quand je l'ai reçu j'avais pas le temps de l'ouvrir, je l'avais mis de côté, en fait je l'avais rangé dans un tiroir, et je ne l'ai jamais ouvert jusqu'à ce qu'une de mes amies m'en reparle. Et je me suis dit, mais je l'ai moi ce jeu. Il faudrait peut-être que je regarde la tête qu'il a. Et en fait, voilà, je l'ai ouvert donc cet été. Et je m'en suis un peu servi. Puis je l'ai relaissé de côté. Et là, je me suis dit que j'allais le partager avec vous. Parce qu'il est très original. Et vous allez le voir, il est très sympa. Donc c'est un jeu divinatoire, bien sûr. Donc qui se présente dans une boîte qui s'ouvre comme ça. Donc elle n'est pas magnétique, mais elle est très chouette. Donc on va regarder juste brièvement le livre. Donc vous voyez que ça arrive aussi avec un gros pochon en organza. Alors en fait ce pochon, quelle utilité il a? Donc vous pouvez évidemment mettre la boîte. Vous pouvez faire ça si vous voulez tout ranger ensemble, hop, voilà. Mais en fait c'est surtout pour, vous le verrez après, pour mettre les cartes et les mélanger en fait. Parce que mélanger 200 cartes, c'est pas évident. Donc on va déjà regarder un petit peu le livre, comment il est composé. Donc les feuilles de thé, voilà, comme je vous le disais. Donc vous avez une histoire, l'historique un peu des feuilles de thé. On vous explique, hein, voilà, d'où ça vient, comment on fait ça, comment ça se lit, etc. Voilà, donc vous avez plein de petites infos par rapport à ça. C'est assez intéressant d'ailleurs. Développement des cartes, donc des feuilles de thé. Donc comment elle a élaboré ce jeu en fait, voilà. Là il vous explique encore des choses sur la façon traditionnelle de lire les feuilles de thé, comment on lit les feuilles de thé, qu'est-ce qu'on y voit, ce genre de choses. Là, vous avez un exemple de lecture, donc avec les feuilles de thé, les vraies feuilles de thé, voilà. Donc, vous avez pas mal d'exemples. Et là, elle vous explique des tirages. Alors, bon, les tirages, ils peuvent être sympas, mais moi, personnellement, je fais des tirages classiques, en fait. Je ne vais pas suivre forcément ceux qui sont dans le bouquin, où je suis des tirages que je connais, voilà, pas classiques forcément, mais voilà. Après, bon, ils sont assez intéressants pour faire la roue de l'année, par exemple. Voilà, on est en début d'année, donc il est encore temps de faire la roue de l'année avec ce jeu, par exemple. Voilà, donc là, il y a un gros exemple bien détaillé. Et donc, là, vous avez en seconde partie, donc vous voyez qu'il y a une très grande partie d'explication sur les feuilles de thé, comment ça marche, comment on les lit. Et puis, il y a une plus petite partie sur les explications. Donc, vous avez chaque fois le nom de la carte avec des mots-clés en italique. Et ensuite, vous avez l'explication de la carte. Voilà. Donc, c'est concis, il n'y a pas d'illustration. C'est par ordre alphabétique. Donc, voilà, ça se fait assez facilement. Ça, c'est Ray Hepburn. Voilà, et donc vous avez un petit mot sur elle et un petit mot sur l'artiste dont on n'a pas de photo. Donc ça, c'est pour le livre. Et surtout, je voulais vous montrer la beauté des cartes en fait. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Parce que je trouve que ce jeu, il n'est pas très souvent présenté, il me semble. Et voilà, je me suis dit que j'allais vous le présenter. Alors, je suis bête parce que j'ai sorti les cartes. Mais en fait, je sais pourquoi je l'ai fait. Parce que je voulais vous montrer l'intérieur de la boîte. Et en fait, on dirait des boîtes, vous savez, où on range le thé. On imagine des sachets plats de thé. Et voilà, donc ça fait vraiment comme une jolie boîte à thé. C'est assez original. Donc ça, c'est collé à la boîte. Par contre, vous ne pouvez pas enlever les petits carrés. Vous devez les laisser dans la boîte. Mais donc, très joli.
Alors, la boîte, elle est très sympa, hein, voilà. Vous avez quelques illustrations derrière, ça vous permet de voir à quoi ressemble le jeu. Et donc, dans ce boîtier, donc hormis ce livre dont je viens de vous parler, vous avez 182 cartes symboles, 12 cartes qui représentent les mois de l'année, chaque mois de l'année, et 6 cartes astrales qui vont représenter les maisons. Donc vous savez que chaque maison, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, ont un thème particulier. Donc vous pouvez aussi travailler avec les maisons de l'astrologie. Et donc, un sac pour tout mélanger. Alors, les cartes symboles, évidemment, c'est celles en plus grand nombre. Donc, elles sont en rouge. Ensuite, on a les maisons. Et là, on a les mois. Donc, on va commencer par les mois de l'année. Parce que c'est là qu'il y en a le moins. Donc, vous avez janvier, qui représente quelqu'un avec le nez gelé. Octobre. Voilà, c'est pas dans l'ordre, bien sûr. Juillet. Novembre. Décembre, février, le mois où il y a beaucoup de vent, juin, mai, mars avec le muguet, avril, septembre et août. Donc voilà, ça ce sont vos mois de l'année. Donc si vous faites la roue de l'année, ben, vous mettez les mois tout autour et vous voyez un peu ce qui sort en tirant plusieurs cartes si vous le souhaitez par mois, 4 par exemple, jusqu'à 4, pour voir un peu comment va se dérouler l'année. Alors les maisons, on a l'amour, on a le mariage, on a la joie, on a le succès, l'abondance, la carrière. Voilà, le bien-être, l'abondance, le bien-être, la santé et la carrière. Donc voilà, ça c'est pour développer les maisons. Et maintenant, je vais vous montrer les 182 autres cartes. Donc il y en a beaucoup. Alors j'ai bougé un peu ma lampe parce que j'avais peur que ce soit un peu sombre. Mais comme la boîte était très glacée, j'avais peur qu'il y ait un reflet désagréable. Mais là, j'ai rebougé le spot et normalement, ça devrait aller. Donc vous allez voir que ces cartes, les cartes symboles, elles sont un peu différentes des autres, puisqu'on a le nom de la carte et on a des mots-clés, des phrases-clés qui vont nous permettre de faire un tirage sans avoir forcément besoin du livre, en fait, tout simplement. Voilà, donc vous pouvez vous appuyer sur un tirage du livre, mais au niveau de la signification des cartes, si vous parlez un peu anglais, et de toute façon, c'est quand même relativement facile à traduire avec Google Traduction, vous allez pouvoir sans problème déterminer la signification première de la carte et ensuite vous laisser porter par votre intuition. Donc ça, c'est intéressant. Alors, je vais passer relativement vite parce qu'il y a énormément de cartes, hein, 182. Donc là, par exemple, le lys, c'est l'amour spirituel. Mais si vous voulez voir une illustration un peu plus en profondeur, à ce moment-là, vous pouvez tout à fait arrêter la vidéo, stopper la vidéo. Voilà, donc ce sont des illustrations qui sont simples, mais qui sont très jolies. Voilà, c'est très très bien fait. J'aime bien l'art de ce jeu, en fait. Et je le trouve vraiment sympa parce que c'est un jeu qui va permettre quand même d'avoir un tirage assez précis. Parce qu'il y a beaucoup de détails. Avec autant de cartes, forcément, il y a énormément de détails. Donc voilà, il est vraiment sympa. Il permet de faire un tirage de l'année. Il permet de faire plein de choses différentes. Plein de jolis tirages différents. Par rapport au travail, par exemple, on a des significateurs hein, avec les cartes des maisons et des mois, par exemple. Alors après, on peut aussi mélanger les cartes des mois. Si on fait un tirage sur les maisons, on peut prendre les cartes des mois et les mettre dans le jeu, bien mélanger, et les yeux fermés, vous tirez vos cartes et vous voyez s'il y a un mois en particulier qui sort, par exemple. Le diamant, vous allez recevoir un précieux cadeau. Très jolie celle-là. Les fleurs qui représentent la joie. Le vase avec la flûte qui va représenter la déception d'un ami ou d'un amoureux. Voilà. La mouche, c'est pas bon hein, non plus. Donc voilà, c'est un jeu divinatoire qui est basé donc sur la lecture des feuilles de thé. Je trouve ça déjà très original que quelqu'un ait fait ça. C'est bien que ça ait été illustré de cette façon parce que ça permet à tout le monde d'avoir accès
à ce type de divination, même si on n'est pas vraiment avec une tasse et des feuilles de thé. Mais voilà, c'est la plupart des symboles, si ce n'est tous les symboles qu'on retrouve dans les feuilles de thé et qui permettent de faire un tirage très précis. D'ailleurs, un jour, on m'en a fait un et je peux vous dire qu'il était très précis et que le soir même, ça s'est réalisé. Donc, c'est quelque chose d'assez surprenant, les feuilles de thé. Quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. Et c'est pour ça que pour moi, c'est beaucoup plus facile d'avoir des cartes. Voilà. Hop. Donc, je vais quand même essayer de toutes vous les montrer. Comme ça, vous voyez la diversité de ce que vous pouvez retrouver dans ce jeu. Alors, je pense qu'il est toujours disponible. Hein. Il a été réédité assez récemment, je crois. C'est un jeu qui est resté en rupture chez l'éditeur pendant assez longtemps. Et finalement, ils ont décidé de le rééditer il y a quelques temps. Donc, je pense que c'est quelque chose qui se trouve encore assez facilement sur Amazon. Enfin, je m'avance pas trop, parce que moi, je l'ai depuis un moment, comme je vous dis. Mais il me semble qu'il a été réédité il y a 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça. Les petits kangourous. On leur envoie plein de belles énergies aux kangourous en Australie. Ils en ont besoin en ce moment. Hein. Et les koalas et les autres animaux. Et les Australiens. Bien sûr. Voilà, plein de belles images. Ça en fait un à vous montrer. Bon, c'est pas vraiment une review, c'est vraiment une présentation. J'essaye de pas trop rester sur chaque carte, mais au moins ça vous permet de vraiment voir la diversité des thèmes, des domaines, des symboles qui sont abordés. Je le trouve assez intéressant. Voilà, c'est un jeu qui vraiment vaut le détour. Et c'est vraiment un jeu différent. Hein. C'est ça, en fait, je pense, qui m'avait plu. C'est que vraiment, il ressemblait à aucun autre, en fait. Alors déjà, il est rond. Ce que j'aime bien, c'est que les cartes sont pas très grosses. Parce que si les cartes étaient plus grandes que ça, il serait juste impossible à manipuler. Donc là, c'est un jeu qui reste dans une petite taille. Hein. Vous voyez, par rapport à ma main, c'est pas un grand jeu. Artistiquement parlant, il est vraiment très beau. La qualité, elle est excellente. Hein. Les cartes, elles sont bien épaisses. Elles sont bien rigides. Voilà, même trop peut-être. Bon, elles sont quand même souples, mais voilà, c'est un jeu qui est de bonne qualité. Hein, vraiment. La bague, avec un mariage qui va avoir lieu romantique ou un mariage d'affaires, une association boulot donc. L'os à souhait. Un vœu vous sera accordé. La romance est dans l'air, avec la rose. Je passe certaines peut-être trop vite. Le bouclier, l'étoile, succès garanti si vous tirez celle-là. Donc, la théière, l'homme jeune. Alors, il y a aussi des personnages. Il y en a pas mal d'ailleurs. On en voit encore un autre. Donc, il a évidemment un côté asiatique, hein, parce qu'il y a beaucoup de thé qui est produit en Chine. Donc, on retrouve un côté très asiatique dans les personnages. Il a même un côté japonais, en fait, plutôt, je trouve, que chinois, mais... Il est très, très joli. On a aussi des animaux. Voilà, plein de choses différentes. L'homme. Alors, c'est vrai qu'après, comme c'est rond, ça tourne. Hein. Elles sont pas toutes... la licorne aussi. Le feu... La chenille. Voilà. Donc là, vous les avez toutes vues. Donc, un jeu qui est vraiment très original. Donc, pour le mélanger, vous pouvez soit le mettre comme ça sur une table, soit le mettre, comme je vous l'ai dit, dans le sac.
Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, hop, vous le mettez tout dans le sac. Vous fermez le sac. Et là, vous mélangez vos cartes en le secouant un peu dans tous les sens. Voilà, c'est comme ça que... Alors moi, personnellement, c'est pas la méthode qui me sied le plus. Je préfère les mélanger version classique parce que comme vous le voyez, elles sont après dans n'importe quel sens. Donc c'est pas... Voilà, bon, ça fait un joli sac de rangement. Vous pouvez même l'utiliser pour autre chose. Mais moi, je préfère les prendre par petits paquets. Divise en 3 et voilà, je mélange chacun de mes petits paquets et encore vous voyez c'est pas évident, mais bon comme elles sont petites ça se fait quand même assez bien. Voilà, donc je mélange chacun de mes petits paquets et puis ensuite je les étale et puis je me tire par exemple allez, une carte, le raisin qui me dit il est temps de sortir et de s'éclater. Eh ben allez, on va les écouter, demain c'est l'anniversaire de ma fille. Donc voilà, je pense que je vais les écouter et qu'on se fera une petite sortie toutes les deux. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite et puis vous me direz ce que vous pensez de ce jeu. Est-ce que ce jeu vous attire ou pas du tout? Voilà, laissez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir et puis j'essaierai d'y répondre dans les meilleurs délais. Voilà, je vous fais des bisous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Voilà, c'est une chaîne qui est basée sur le partage. Vous y retrouvez des reviews, vous y retrouvez des tas de choses, des vlogs, des guidances, voilà, avec des thèmes divers et variés. Donc, bienvenue à bord pour ceux qui nous rejoignent. Et donc, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, n'hésitez pas à rejoindre la team. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Bye bye.